Suivez les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Isaka. Kaba, tu as fait jusqu'à ils m'ont tué. C'est quoi? Koutouboui. Tu es rentré comment? Je suis rentré comment va? Tu peux même pas saluer les gens même. Les salams que je suis lancé depuis l'effort là. Pour dire assalamu alaikum, assalamu alaikum. Il n'y a pas quelqu'un qui va me répondre. Vous sont tous dans les portables comme ça. Arrête de déranger les gens. Et tu parles lequel on t'a tué? On t'a pas encore tué. C'est quand les voleurs vont rentrer dans les maisons là. Pour prendre ton enfant qui est là. Pour prendre ton fille là. Et puis prendre ton femme là. C'est là que tu vas comprendre. Je te permets pas. Tu ne pourras pas me prendre mes enfants, tu as compris? Mais si c'est ma femme là, si tu veux, oh ta cadeau là, Ndigana. Non, je suis te parler de... Ah, d'accord, c'est pas grave. Moi je m'en vais à la maison. C'était votre salutation seulement. Assalamu alaikum encore. Arrête de nous déranger là, hein? Tu ne vois pas qu'on est occupé là. Et puis après, à rester chez toi un jour. Oh! Pendant le Ramadan, partagez, savourez, vivez fruité. Priscilla, vivez un Ramadan fruité. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers aimables téléspectateurs, alhamdoulilah, Dieu dans son infinie bonté nous a gratifié d'un instrument d'une utilité des plus inespérées, j'allais dire. Oui, c'est le téléphone. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que l'on arrive à faire avec le téléphone. Mais en même temps aussi que ce même instrument-là a un effet dévastateur incroyable dans les rapports interhumains, surtout au sein de la famille. Vous avez vu tout à l'heure dans le sketch, chacun, madame, les enfants sont ensemble au même endroit, mais en réalité absents. Parce que chacun dans un autre univers. Alors, tellement exagéré que Kaba arrive et salue. Ils n'ont même pas pu comprendre, pu entendre, n'est-ce pas, voilà, les salutations de Kaba. Il faut faire attention à cela. Apprendre à donner du temps à la famille. Apprendre à établir une bonne communication au sein de la famille. On ne va pas passer son temps à arranger nos communications avec l'extérieur et puis détruire celle de la maison. Ça n'a aucun sens. Ressaisissons-nous en la matière. Et d'autre part, au lieu de passer le temps sur les réseaux sociaux, bien sûr les jeux, et c'est le mois de Ramadan, mais donnons-nous les moyens d'être mieux concentrés sur l'essentiel. On peut apprendre le Coran, on peut écouter des prêches, on peut en tout cas avancer en tout cas dans l'apprentissage de la religion et dans notre spiritualité avec le téléphone. Il y a à l'intérieur donc des applications qui peuvent nous être utiles. Utilisons-les plutôt que de passer le temps à détruire notre temps. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous guide et qu'il fasse en sorte que nous puissions faire très bon usage de nos téléphones en garantissant une bonne communication au sein de nos familles. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, chers téléspectateurs. Là, je m'adresse directement aux femmes, à nos mamans, qui mettent un point d'honneur sur les lignes. Évidemment, c'est très important d'avoir une bonne ligne, de maigrir et d'être apprécié de tous. Et le jeûne, n'est-ce pas, nous permet de le faire. Vous devez savoir que la perte de poids, c'est tout simplement faire en sorte que on fasse un équilibre entre la quantité d'énergie que nous consommons et la quantité d'énergie que nous dépensons. Et donc forcément, pendant le Ramadan, nous consommons moins d'énergie et nous dépensons moins d'énergie. Et donc on fait un bon équilibre, une bonne balance, n'est-ce pas, entre l'utilisation de l'énergie que nous apportent nos aliments, et cela nous permet effectivement de maigrir. Ça c'est très très important. Et donc le fait de jeûner, même en dehors du Ramadan, permet effectivement de perdre du poids et d'être en meilleure santé. Et vous savez que l'obésité aujourd'hui, ou alors une prise de poids trop importante, n'est-ce pas, est la source de beaucoup de maladies, telles que les maladies métaboliques que nous connaissons,
notamment le diabète, l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Et donc si éventuellement à travers le jeûne, à travers le ramadan, on arrive effectivement à perdre du poids, cela est toujours bon pour nous et cela est possible. Choisissons tout simplement les bons aliments et on sera satisfait justement du mois de Ramadan qu'on a passé dans la piété et dans la santé. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'était les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla.